Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre cours de HTML5 et CSS3. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des tableaux en HTML. Donc, sans plus tarder, nous partons dans notre éditeur de texte qui est Notepad++. Donc, nous mettons la structure de base de HTML. Ou soit d'abord, nous commençons par enregistrer notre fichier. Donc, nous avons déjà notre new file qui est là. On n'a qu'à faire CTRL-ALT-S. Pour enregistrer, là, c'est juste un raccourci. Je pense que je vous ai déjà montré ça. Soit vous n'avez qu'à venir là, fichier, enregistrer sous. Directement, votre page sera enregistrée. Donc, vous n'avez qu'à choisir les dossiers où vous avez l'habitude de mettre vos différents fichiers de votre projet ou de ces cours, disons. Là, je suis en train de chercher un dossier que j'avais créé où nous avons l'habitude de mettre nos différentes pages qui est là, le dossier mes pages HTML. Ce que nous allons faire là, nous allons écrire tableau parce que donc c'est le nom du fichier qu'on va créer. Maintenant là, si vous essayez de regarder ici, vous voyez que par défaut les types de fichiers, au lieu que ce soit texte, par défaut chez moi c'est hyper text markup language, donc HTML en quelque sorte. Donc si vous voulez que tous vos nouveaux fichiers par défaut soient des fichiers HTML pour que vous ne vous fatiguez pas à venir là cliquer pour chercher où se trouve HTML ainsi de suite. Donc vous n'avez qu'à venir ici. Là j'ai déjà enregistré. Donc pour faire ça, vous n'avez qu'à venir sur paramètres, préférences, et puis vous cliquez, vous voyez là, nouveau fichier. Donc si vous cliquez là, vous n'avez qu'à choisir l'extension du langage où vous serez en train de programmer, où vous voulez que tous vos fichiers soient enregistrés par défaut par ce type de fichiers. Donc comme chez moi, vous voyez que c'est HTML. Donc dès que je ferme tous les nouveaux fichiers, dès que je vais les enregistrer, je ne vais commencer seulement à écrire le nom du fichier et j'enregistre. Donc l'extension sera mise par défaut. Parfait, je pense que vous avez compris. Sinon, je fais un petit essai pour vous remontrer encore. Là, je viens là, je clique pour faire un nouveau fichier. Je clique sur fichier, enregistrer sous. Vous voyez, là, je peux simplement mettre par exemple fichier. Donc, un nom. Je ne choisis pas les langages parce que par défaut, c'est hypertext markup language. C'est HTML. Dès que j'enregistre, vous voyez que mon fichier a l'extension HTML. Donc là, j'essaie de le fermer. Nous rentrons dans notre page où nous allons faire nos tableaux. Maintenant, nous mettons la structure de base de HTML. Donc, doctype HTML, HTML, lang égale fr, aide. Une autre chose, quand vous serez en train de créer vos différents fichiers ou vos différentes pages HTML, il faut souvent respecter l'arborescence de vos balises, ce qu'on appelle l'indentation. Parce que si vous essayez de voir là, vous voyez que ma page est bien indentée. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, dès que je ferme, ça c'est la balise parente. Donc le HTML qui englobe le tout. Et puis j'essaie un peu de tabuler parce que si vous essayez de tout mettre, regardez, de tout mettre sur une seule ligne, votre code sera un peu beaucoup plus bizarre. Donc, si vous essayez un peu d'indenter votre code pour les rendre beaucoup plus clairs, vous verrez que vous n'aurez pas du mal à chaque fois que vous aurez des erreurs pour modifier. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que je vous ai déjà montré cette structure. Donc, qu'est-ce que je fais là? Je juste dit que ça, c'est la balise parente. Vous voyez que c'est même coloré. Donc, toutes les balises qui sont à l'intérieur de cette balise ne doivent pas être sur la même ligne que leur balise parente. De même ici, dans les heads, par exemple, quand on aura à mettre title, title ne doit pas se mettre sur une seule ligne que head parce que head est sa balise parente. Donc, pour dire que ça, c'est un enfant de cette balise, il faut l'indenter, donc le mettre à l'intérieur. Là, notre title sera utilisation des tableaux. Là, nous fermons notre title. Après là, nous n'avons qu'à mettre meta char7, mais j'ai souvent l'habitude de mettre meta char7 ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand un code est exécuté dans un navigateur, c'est sous forme, en fait, c'est un peu séquentiel, c'est-à-dire
le navigateur commence à lire le code à partir du débit en descendant. C'est pour cela parfois il y a de bugs quand vous mettez MetaChar7 juste en bas après le title. Si le title avait des accents ainsi de suite, ça arrive parfois à ne pas les reconnaître. C'est pour cela il faut avoir l'habitude de mettre MetaChar7 juste au début avant de mettre votre title. Parfait. Là maintenant nous avons notre structure de base. Comme j'avais dit qu'aujourd'hui nous allons voir comment insérer des tableaux, comment utiliser les tableaux en HTML. Donc la balise qui permet d'insérer un tableau en HTML, c'est la balise table. Là c'est la balise parente, donc table, c'est la balise qui permet d'insérer un tableau en HTML. Si nous essayons d'exécuter cette page, vous allez voir aucun résultat. Pourquoi? C'est parce que tout simplement, on n'a pas inséré les différents éléments pour notre tableau. Parfait, donc nous allons voir ça rapidement. Vous voyez que notre page est toute vierge. Si nous rentrons là maintenant, quand un tableau est créé, donc je prends l'exemple sous Word, juste pour être un peu beaucoup plus illustratif comme j'ai l'habitude de le faire. Oups. C'est bon, nous sommes là. En Word, quand vous insérez les tableaux, vous voyez que... Oups. Quand vous insérez les tableaux, vous voyez qu'on vous dit d'insérer les lignes et les colonnes. Donc, au cas où vous avez besoin d'insérer, ça c'est une zone. Donc, si vous voulez insérer une ligne, par exemple, qui aura 4 colonnes, donc vous voyez, là, j'ai une ligne qui a 4 colonnes. Mais si vous voulez rajouter une nouvelle ligne, vous n'avez qu'à, à descendre pour la 3e ligne, donc ainsi de suite. Donc, si j'essaye par exemple de valider ça, vous voyez que notre tableau ici contient 3 lignes, 4, hein, 4, notre tableau contient 4 lignes et puis 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Donc en HTML, quand vous voulez insérer les lignes dans un tableau, la balise est utilisée CTR. Pour dire simplement, s'il te plaît, le navigateur, tu vas m'insérer une super ligne. Maintenant, dans les lignes, parce que si vous voyez ici, notre ligne est là, la première ligne. Donc, la première ligne, dans son cas, contient 5 colonnes, comme c'est pour les cas pour toutes les autres lignes. Donc, au cas où vous aurez besoin d'insérer une colonne dans une ligne, donc vous n'avez qu'à mettre TD. Par exemple, si là, je mets TD, là, ça veut simplement dire que je vais insérer une colonne dans mon tableau. Si, par exemple, je mets non et que je ferme, je mets TD, je fais CTRL S pour enregistrer et je reviens dans mon navigateur pour actualiser. Vous voyez que j'ai non. Mais vous allez vous poser la question, mais pourquoi ici les tableaux est bien si structuré? Mais ici nous voyons simplement les textes et il n'y a pas de bordures, ainsi de suite. Ne vous inquiétez pas, nous allons voir toutes ces genres de choses. Vous allez voir que vous allez vous adapter si facilement. Autre chose, je suis allé un peu rapide. Donc, je vais vous expliquer concrètement l'utilisation parfaite d'un tableau. Donc, un tableau est utilisé aussi comme une page HTML. Dans une page HTML, vous voyez que nous avons la balise parente qui est HTML et puis nous avons l'entête et puis le corps. De même, dans un tableau, il y a l'entête, sauf que lui rajoute aussi le footer, ça veut dire le pied du tableau. Donc, pour insérer l'entête d'un tableau, donc l'entête d'un tableau est insérée par la balise T-head, tout simplement pour dire que là, ça sera l'entête de mon tableau. Là, si je ferme le T-head en question, parfait. L'entête du tableau, vous allez voir que les éléments de l'entête seront un peu beaucoup plus différents aux éléments du corps de notre tableau. Donc, si nous faisons T-head, ça veut simplement dire que nous voulons insérer l'entête de notre tableau. Maintenant, dans l'entête du tableau, si par exemple ici, dans l'exemple que j'ai donné ici, si je vais insérer l'entête du tableau, un tableau peut avoir un titre concret. Donc, malgré que je ne connais pas comment utiliser les tableaux ici en Word, mais je crois qu'on va se débrouiller. Là, si je rentre et que... Putain...
Ok, j'ai fait tout simplement comme si... Je mets simplement un truc qui sera genre comme le titre du tableau parce que je connais pas vraiment trop utiliser ces histoires de tableaux. Prenons ça et puis on va essayer d'enlever les bordures. Contour, sans contour. Excusez, tout simplement, c'est pour avoir une explication beaucoup plus concrète. Si par exemple je mets liste des étudiants de P2A. Parfait. Là, vous voyez, c'est genre comme les titres de notre tableau. Maintenant, autre chose, si dans une liste, par exemple, nous pouvons avoir matricule, donc chaque étudiant peut avoir un matricule à lui. Nous avons là le nom, nous avons le post-nom, ou soit le prénom tout simplement. Nous avons le sexe, nous avons nationalité et puis nous avons âge. Ok. Là maintenant, si nous voulons que tous ces éléments ici soient différents de tous les autres, c'est-à-dire les rendre en gras, parce que vous savez, parfois les éléments de l'entête doit avoir un peu une couleur aussi différente au reste des éléments. Là, si je mets par exemple Easy 001, le nom, je mets Dambo, prénom Abed, sexe je mets M, nationalité congolaise, âge je mets 20 pour dire 20 ans. Je mets le deuxième matricule Easy 002, je mets Kanza, je mets Naomi, sexe F et puis nationalité congolaise. Âge, mettons 18 ans. Troisième élément, Easy 003. Le nom, je mets Abedi. Prénom, Pascal. Sexe, M. Nationalité, donc comprenez, je mets par exemple Gabon, gabonaise. Et puis, âge, je mets 20 ans. Maintenant, là, ces éléments ici sont considérés comme l'entête pour illustrer les différents éléments qui doivent être insérés dans les tableaux. Nous avons les titres de notre tableau. De même, donc pour réaliser ces petits tableaux que nous avons fait en Word, en HTML pour le faire, donc il faut tout simplement mettre d'abord l'entête. Je vous ai dit qu'à chaque fois que vous aurez besoin d'insérer une ligne, il faut mettre TR. Cela ne change pas même dans l'entête. Tout simplement, pour mettre les titres de notre tableau, la balise à utiliser, c'est caption. Donc, caption. Notre tableau a été appelé liste des étudiants de P2A. Là, nous fermons notre caption. Si nous exécutons, je pense qu'on aura quand même quelque chose. Pourquoi cette taille? Tout simplement parce que il y a une erreur. Je crois bien que les captions doivent se mettre en dehors de TED si je ne m'abuse pas. Mamma mia. Cela est ainsi, c'est juste parce que notre tableau n'a pas vraiment encore assez d'éléments. Qu'est-ce que nous allons faire? Là, nous avons déjà mis le titre de notre tableau qui sera au-dessus de notre tableau. Après ici, il faut mettre les différents éléments de l'entête. Donc, ce sont comme genre de titres, comme vous les voyez ici, ils sont en gras et ainsi de suite. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est mettre TR pour dire d'abord, nous voulons insérer une ligne
qui va contenir les différents titres de notre tableau. Dans le premier titre, pour mettre le titre de l'entête, on utilise TH. Donc, ça sera des colonnes de chaque titre. Vous allez voir la différence entre TH et TD dans les résultats. Là, si nous mettons matricule, par exemple, comme on avait là-bas, et puis nous mettons encore TH, je fais CTRL, je reviens là, je fais CTRL D juste pour dupliquer ça, au lieu de réécrire pour ne pas trop se fatiguer. Là, je mets nom. Après nom, nous avions prénom. Après prénom, nous avons sexe. Après sexe, nous avons, si je ne me trompe pas, nationalité. Donc, nationalité. Après nationalité, je fais encore CTRL D. Nous avons âge. Donc là, on aura qu'à mettre âge. Parfait. J'enregistre. Si nous exécutons notre page, vous allez voir le résultat parfait. Vous voyez que nous avons notre titre qui est là et puis nos éléments sont en gras. Mais la seule différence est que ici, il y a de bordure, mais dans notre page, ici, il n'y a pas de bordure. Ne vous inquiétez pas, on va le faire tout doucement. Après là, pour mettre, donc il faut d'abord que je puisse fermer le TR qu'on avait ouvert là. Ça veut dire que notre ligne s'est limitée là. Maintenant, nous allons lister les différents éléments de notre body, donc du corps de notre tableau. Ça sera T-body pour dire le corps du tableau. Là, on va fermer notre T-body à ce niveau-là. Parfait. Maintenant, pour lister les différents éléments de notre T-body, on n'a qu'à faire TR. Donc, pour la première ligne, je compte d'abord fermer ça. Et puis là, pour mettre la première colonne qui fera référence à cette colonne-là, donc on aura qu'à faire donc TR pour la première ligne. La première colonne, c'est TD, donc Easy 001. Nous fermons notre TD, nous mettons la deuxième colonne. Donc, je reviens là, je fais seulement CTRL D, CTRL D, CTRL D, CTRL D. Après là, nous avons le nom qui est Dambo. Donc, je mets ça simplement majuscule. Dambo. Nous avons prénom Abed. Donc, sachez que cette colonne ici fait référence à la première colonne. Pour les titres, donc la deuxième colonne fait référence à la deuxième colonne ici qui est le nom. La troisième colonne ici fait aussi référence à la troisième colonne qui est le prénom et ainsi de suite. Donc, si je mets là Abed, donc pour sexe, ça sera M. Pour nationalité, ça sera congolaise. Et puis pour âge, comme on avait mis 20. Donc là, nous avions déjà fermé notre TR. Si nous faisons CTRL S pour enregistrer et nous venons actualiser, vous voyez que Easy, donc ça fait référence au matricule, Dambo, nom, Abed, sexe et ainsi de suite. Mettons, tout simplement, on va voir ça parce qu'on aimera aussi que nos titres soient en majuscule, mais on va faire ça avec du CSS. Parfait, donc pour remettre les différents, donc je sélectionne tout ça au lieu de me fatiguer à réécrire, ça prend du temps pendant que vous suivez aussi la vidéo. Parfois, vous pouvez arriver à vous fatiguer. Nous faisons simplement, donc nous rajoutons les trois différentes colonnes. Vous n'avez qu'à changer les informations par rapport à vos besoins. Là, moi, je laisse simplement tout ça juste pour vous expliquer. Là, nous avons maintenant les trois colonnes, mais il n'y a pas toujours des bordures. Pour mettre les bordures dans notre tableau, donc on aura simplement à le faire avec le CSS parce qu'auparavant on pouvait le faire avec les attributs ici dans TIB et ainsi de suite, mais c'est fatigant tellement qu'il y a déjà le CSS qui vient nous donner la solution à tous ces problèmes. Donc nous n'avons qu'à faire style et puis nous fermons notre style là. On va essayer un peu de styliser notre tableau à partir d'ici. La première des choses, si nous appelons table pour mettre la bordure, donc le contour qui va contourner, la bordure qui va contourner notre tableau, donc nous appelons la balise table qui est là et puis on n'a qu'à faire border parce que je crois que je vous ai déjà montré cette propriété qui permet de mettre une bordure dans border. Le pixel c'est un pixel, le type c'est solide et puis la couleur plutôt, je préfère qu'on mette cette couleur là, je crois que ça sera genre grise, noir et ainsi de suite.
Si nous venons là et que nous actualisons, vous voyez que nous avons maintenant une bordure qui entoure tout notre tableau. Vous voyez que le titre est un peu au-dessus comme ici. Donc, tout est parfait. Maintenant, pour mettre les bordures pour les différents éléments, donc genre le TD et le TR, si vous devinez bien, je pense que vous allez le savoir. Donc, nous mettons TD pour dire que nous voulons que chacune de nos de nos colonnes, donc chacune de nos colonnes ait une bordure. Si nous faisons ça et que nous mettons encore border, donc border, un pixel solide, la même couleur, donc 333, et puis nous fermons notre accolade. Nous venons actualiser. Vous voyez maintenant que nos différentes colonnes, nos TD ont maintenant des bordures, mais les TH n'ont pas eu des bordures. Ne vous inquiétez pas, on va les faire. Mais si vous regardez les résultats ici et l'autre résultat, c'est tout à fait différent parce que ici il y a des espaces, ainsi de suite. Mais c'est pas beaucoup, en fait, c'est pas vraiment trop nice. Donc pour rendre ça un peu beaucoup plus joli, donc nous n'allons qu'à rajouter la propriété border collapse. C'est juste pour enlever les trucs là. Donc border collapse, la valeur c'est collapse. Donc border collapse pour que les bordures soient collées. Oups, qu'est-ce que je fais? Apparemment il y a une erreur. C'est tout simplement que border collapse ici ne devait pas être dans les TD, donc ça devait être dans notre tableau. Pour dire que les différentes bordures doivent être collées. Je crois que j'ai déjà actualisé. Vous voyez qu'il y a les résultats. Ok, c'est tout à fait différent au résultat dernier parce que si j'essaie un peu d'enlever ça, j'enregistre et que je viens actualiser, nous avions quelque chose un peu de beaucoup trop naze comme ça. Et puis si je fais CTRL Z, j'enregistre. Donc je fais CTRL S pour enregistrer. Je viens ici, j'actualise. Vous voyez que nous avons quand même les bordures acceptables. Maintenant, comme nous avons mis TD, que le TD ait des bordures, si on veut simplement aussi que le TH ait aussi des bordures, on a qu'à mettre virgule. TH, ça veut simplement dire que nos différents TD et nos différents TH auront toutes ces propriétés ici. Donc, si nous venons ici et que nous actualisons, c'est bon, nous avons quand même quelque chose d'assez acceptable. Mais si vous voyez les bordures ici, en fait, les tableaux ici a quand même des espaces. Donc, c'est différemment à notre tableau. Donc, pour rajouter des espaces, on a qu'à mettre la propriété padding. Donc, on met padding 20 pixels, par exemple. Donc, je fais CTRL S pour enregistrer. Si nous actualisons, c'est beaucoup plus trop. Donc, on a qu'à mettre quelque chose d'assez raisonnable. Mettons 7, donc 7 pixels. Ok, nous avons quand même quelque chose d'assez potable aux yeux. Donc, à vous de faire comme vous voulez. Je crois que là, vous avez vu les différents éléments. Nous avons créé notre tableau. Autre chose, comme j'avais dit que nos différents éléments de TH seront en majuscule, on va le faire avec le CSS. Donc, on aura qu'à mettre TH pour dire que les propriétés ici ne seront appliquées que dans les TH. C'est pas dans tous les deux. Donc, TH, la propriété à utiliser, ça s'appelle text transform. Donc, si je rentre là, j'ai créé text transform. La valeur à mettre, c'est uppercase. Donc, uppercase, ça veut simplement dire tu les rends en majuscule. Si je rentre là et que j'actualise, vous voyez que maintenant nos différents TH aussi sont en majuscule. Ou quand vous voulez que ça soit un texte soit en minuscule, au lieu de uppercase, vous n'avez qu'à mettre lowercase. Donc, pour dire que je veux que ça soit en minuscule. Si nous actualisons, vous allez voir que tous les éléments sont en minuscule. Si vous voulez maintenant que simplement la première lettre soit en majuscule, vous n'avez qu'à mettre capitalise. Si je viens ici et que j'actualise, vous voyez que seulement les différents, en fait, les premières lettres sont en majuscule.
essayons de faire ça ici, parce que vous pouvez vous dire, oh non, ici c'était déjà, la première lettre était en majuscule par défaut. On va le faire aussi ici. Donc, soit on a qu'à enlever cette propriété-là. On va dire simplement, applique ça dans tous les dés, toutes les dés balises. Qu'est-ce que je fais moi aussi? Chose bizarre. Ou soit supposons simplement prenons MP, donc je fais CTRL N pour faire un nouveau fichier, juste pour vous montrer ça. Si j'enregistre ça, je fais CTRL ALT S, j'appelle ça par exemple P. Si je viens là et que je mets donc je viens copier tout ça pour ne pas me fatiguer, je pense qu'on est presque à la fin de notre vidéo. Ne vous fatiguez pas parce que peut-être vous pouvez déjà vous fatiguer. Vous dites qu'est-ce que cet homme veut nous faire. J'écris tout en minuscule. Je suis très heureux de vous recevoir chez moi. Ok, je ferme notre fameux peu. Je viens ici dans style, j'enlève tout ça, je mets tout simplement P. Je dis que non, le texte se transforme. Texte se transforme. Oups. J'écris la propriété en entier, texte se transforme. La valeur, j'avais dit, c'est capitalise. Vous allez voir que donc après espace, chaque mot qui vient sera en majuscule. Si nous exécutons ça, vous voyez que non. Donc après, chaque mot se met en majuscule. C'est tout simplement les résultats de ces trucs-là, de cette propriété ici. Je pense que vous l'avez compris. Si nous rentrons dans notre tableau ici, comme on avait fait, donc le résultat est parfait. Maintenant, pour les T-footers, ça dépendra de vous. Donc, si vous voulez utiliser les T-footers, donc on aura qu'à fermer d'abord Table, comme on l'a fermé. Vous n'avez qu'à mettre T-foot, donc pour dire le pied du tableau. Là, nous fermons notre T-foot. Si vous voulez mettre les éléments aussi, prenons que je copie tout simplement cette ligne pour mettre dans les T-foot. J'ai dit par exemple ici, qu'est-ce que je peux mettre? Je mets OK, vrai, donc juste pour valider les informations. Je dis fausse, c'est une fausse information, c'est pas son prénom. Le sexe, je mets aussi faux parce que c'est un homme. Nationalité, j'ai dit par exemple vrai, et puis âge, j'ai dit vrai. Si nous exécutons ou nous actualisons, vous allez voir simplement que nos différents éléments du footer sont là. Donc, vous n'avez qu'à les styliser pour donner un peu une couleur aussi différente, pour bien s'y référer que ça, c'est le footer, ça, c'est le body, les head, et ainsi de suite. Merci pour votre attention pour cette vidéo. Donc, ça complète. Je vous donne simplement rendez-vous à la vidéo prochaine où on va voir de nouveaux trucs. Je pense que ça sera l'utilisation ou l'insertion des images et des vidéos et des audios. Merci.